hier, je rencontre François Morancy pour l'émission Discussion avec mes parents, qui incidemment est en nomination pour le choix du public aux Gémeaux. Alors, on devait parler, en tout cas, c'était mon plan d'entrevue, là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je voulais parler de relations intergénérationnelles. Je voulais parler également de la présence de Québec dans cette série-là, parce que Québec est omniprésent, c'est pratiquement un personnage. On fait le tournage, et là, on se déplace pour aller sur le lieu d'où était la quincaillerie de son père, et il y a une dame qui nous suit, puis elle dit... Attendez, c'est devant chez moi que vous étiez en train de tourner tantôt. Je dis, oui, madame, inquiétez-vous pas, on n'identifie pas votre maison. Elle dit, non, c'est pas ça le problème. C'est que, François, c'est moi qui ai acheté la maison qui appartenait à tes parents avant. Et si tu veux, je t'invite à venir la visiter. Wow. Le plan d'entrevue de l'intervieweur vient complètement changer. On jette ça aux poubelles et ça donne vraiment des moments d'émotion. Wow. François, je peux pas dire que c'est un retour chez vous, mais ça évoque quoi lorsqu'on marche sur la rue de ton enfance? Que des beaux souvenirs. La rue Marie-Rollet, j'ai habité jusqu'à 25 ans. Ce n'est que des beaux souvenirs, que c'était une enfance extraordinaire. C'était un quartier Saint-Sacrement qui était déjà très agréable à l'époque. Beaucoup de jeunes de mon âge, on allait au centre de loisirs, on jouait à balle-molle au parc, on jouait au hockey. Ça doit faciliter l'écriture d'une série qui est ancrée carrément dans ce quartier-là. Oui. Moi, quand j'écris, je visualise les références. C'est bien niaiseuse de passer par le chemin Sainte-Foy. Ça va bien plus vite par le boulevard Charest. Quand j'écris, c'est des références de Québec que j'ai en tête. On a tellement entendu de références de Montréal à la télé depuis des années. Mais là, on fait changement. C'est la rue Marie-Rollet, puis la rue Aimable, Marguerite-Bourgeois. Fait que les gens s'en accommodent très bien. Il y a même des grands fans de la série qui ne viennent pas de Québec, qui viennent faire un tour dans le quartier et voir « Hey, OK, c'est une vraie rue. » C'est une vitrine touristique, une série humoristique qui devient une vitrine touristique. À quelque part, la ville me doit des taxes de tourisme. Tant qu'à nommer une rue, nommons les vraies rues de mon enfance. C'est une série qui est très biographique, même si c'est une fiction et qu'on exagère, mais il reste une base de réalité. Salut les filles! Ben oui, il n'y a pas de problème. Non, nous, on est en face. Okay. Mais ça peut être avec vous habitez vraiment en face? Oui, moi, je suis vraiment... Dans les 12 à 17 ans, on est dans les émissions préférées des ados. Là, tu fais, où est-ce qu'ils se reconnaissent dans ma vie, dans mon propos? Je ne fais aucun effort pour les rejoindre. Puis tu te rends compte que les relations parents-enfants, peu importe ta génération, tes origines ethniques, ta religion, peu importe ta génération, ça reste toujours pas mal un peu pareil. C'est un mélange d'affection, de honte, de confrontation de valeurs. Ça ne change pas au fil des ans. Mon amie Lise, son mari est mort chez elle. Ça a beaucoup fait baisser la valeur de la maison. Hey, si tu meurs ici avant qu'on vende, je vais t'en vouloir longtemps. Quand mes parents ont vendu dans la saison 7, c'est ça le fil conducteur, c'est à qui ils vont vendre puis où est-ce qu'ils vont aller rester. Mais quand ils ont vendu, c'était une grosse décision parce que même s'ils étaient tannés de l'entretenir puis de passer la tondeuse puis de peinturer, même s'ils étaient trop vieux pour faire ça, il reste qu'il y avait un attachement. Quand tu habites la même maison pendant 30, 40, 50 ans, c'est pas juste du bardeau puis des 2x4, ça fait partie de la famille, c'est un membre de la famille. Il y a tellement de souvenirs et tellement d'émotivité reliées à cette bâtisse-là. Et ce fut difficile pour eux de dire, bon, OK, on le fait, on s'en va. C'est pas la maison qui est dans la série. Non. Mais c'est la vraie. Là. Mais c'est la vraie maison d'enfance que mes parents ont vendue en 99 et qui a beaucoup changé. Il n'y avait pas autant de verdure. Mais là, comble du hasard, la propriétaire nous a vus et a dit, « Hey, voulez-vous entrer? » Hey! On s'invite! Ben oui. Est-ce que le bâton de hockey de François a déjà Non, traîné parce que là? je suis un gaucher et c'est un droitier. Bon. Ça doit être le bâton de Patrick Laine. C'est la même poignée, je reconnais la... OK. En partant, c'est exactement comme c'était. C'est drôle. Moi qui regarde la série, je me reconnais dans la maison. C'est que j'ai dessiné les plans de la maison pour faire le décor. Parce que l'intérieur, c'est un décor qu'on a construit. Et ils ont fait ça. Donc, quand on entre, il y a un vestibule, comme dans le décor. Là, c'est le bureau. Première affaire, là, c'est le bureau de mon père. Je ne sais pas si c'est un bureau encore. Oui, c'est encore un bureau. Donc, le bureau de mon père. Après ça, l'autre porte, c'était la chambre des parents. C'est encore une chambre. Et puis après ça, il y avait la salle de bain. Et puis là, la cuisine. Tu sais, ça aussi... Tu sais, dans le décor de la série, c'est air ouvertant. Ouais. T'es dans la cuisine, puis tu vois le fond du salon. L'îlot est comme ça. Puis tu vois le salon, tu vois le bout là-bas. Fait que tout ça est basé sur... C'est vraiment spécial de vous montrer ça. Là. Ça me fait un petit quelque chose. Là. Il y a une petite véranda qui donne sur la cour, comme dans le vrai décor. Ah, puis ils ont des poules. Ah, comme on avait dans la série, à un moment donné, ma sœur me donne une poule. Puis ma mère la baptise Madame Picoscoque. Oui!
Alors, il y a plusieurs Madame Picot. Ça n'a aucun sens. Ils ont vraiment des Madame Picot-Scott. Là, la réalité puis la fiction, je capote bien raide. Wow! Le salon où le sapin de Noël était installé, on avait un gros sapin dans le coin là. Ça, quand les samedis soirs, mes parents invitaient mes oncles, mes tantes, puis les femmes étaient ici, buvaient de la crème de menthe, puis jasaient de je sais pas quoi. Puis mon père était là avec mes oncles qui écoutaient le hockey en buvant du gin. Je me promenais entre les deux. Ce n'est que des bons souvenirs. C'était une maison remplie de bonheur. Ça, c'était ma chambre d'enfance, qui, quand j'ai quitté, est devenue une salle de couture. Donc, la salle de couture de Rolande, c'était ma chambre d'enfance. Ça, c'est vraiment ta chambre d'enfance? C'est vraiment ma chambre d'enfance, oui. Le sous-sol, vois-tu la porte du sous-sol, comme dans la série. Et là, oui. L'atelier L'atelier était ici. Hein? Vous avez gardé le JP Morancy. Wow! Le JP Morancy, il y en a partout, là. OK, viens voir ça. Ils ont l'établi de mon père avec encore le JP Morancy. C'est exceptionnel. Oh my God! Ben voyons donc. Tu vois, hein, ranger les outils, les tournevis, c'est très important. Ben, ça, c'est c'est pogné, là. Un jour, vous pourrez revendre ça. François, c'était vraiment pas prévu comme ça. Non, que la dame nous ait vus, qu'elle nous offre de visiter, c'est extraordinaire. Ça, t'as-tu déjà fait ça, toi, peinturer du fer forgé? Je te confirme que c'est pas le fun, parce que ça, là, je l'ai peinturé. Il est encore beau, hein? Mais, Ça se peut qu'il y a quelqu'un qui est repassé après, par exemple. ouais, c'est ça. Faudrait que je revienne. On dit que j'ai sacré en faisant ça. Finalement, c'est une enfance très malheureuse que j'ai eue. Je pense à ça, là. J'ai pas eu de fun. J'ai pas eu de fun pantoute. François, écoute. Hey, merci à toi. C'était vraiment le fun, hein? C'est vraiment, merci. C'était vraiment un super avant-midi. Fait qu'on prend une saison 8 de discussion avec mes parents. Je suis pogné. Dans laquelle je ferai du fer forgé. Oui. Merci, François. Merci à toi.